Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du sérum à l'alpha-arbutin de la marque The Ordinary. Je vais tout te dire sur sa formulation et je te donnerai également mon avis en 3 minutes seulement. Alors allons-y, c'est parti. Et si tu veux encourager mon travail de recherche sur les cosmétiques, un geste simple de ta part suffit. Abonne-toi vite à ma chaîne et je produirai encore plus de contenu de qualité. Alors ce sérum il convient tout particulièrement aux personnes souhaitant réduire leur hyperpigmentation car l'alpha-arbutin c'est un dérivé de l'hydroquinone. Alors l'hydroquinone, je pense que tu sais déjà ce que c'est, c'est un ingrédient standard en termes d'éclaircissement de la peau, c'est l'ingrédient le plus connu et le plus efficace. Malheureusement l'hydroquinone c'est aussi un ingrédient qui est très controversé et sa prise se fait uniquement sous contrôle médical. Là où l'alpha-arbutin est très intéressante, c'est que ce composé il présente presque la même molécule que l'hydroquinone. Il va donc pouvoir inhiber la tyrosinase qui est l'enzyme responsable de la production de mélanine dans ta peau et donc avoir des propriétés éclaircissantes et unifier ton teint sans aucun effet secondaire car contrairement à l'hydroquinone, l'alpha-arbutin est très bien toléré par la peau. Et si The Ordinary a fait le choix de prendre la version alpha et non la version bêta, c'est que d'après des tests in vitro et in vivo, l'alpha-arbutin serait plus efficace. Alors maintenant, si on regarde la formule de ce produit un petit peu plus en détail, mais premièrement tu retrouves de l'eau, ce qui est assez logique pour un produit cosmétique. Tu as ensuite l'alpha-arbutin, tu retrouves ensuite un polyacrylate cross-polymère 6 qui est un polymère synthétique qui permet d'épaissir la formule et donc de lui donner une consistance de gel afin qu'il ne coule pas partout dans tes mains. Tu as ensuite un acide hyaluronique et c'est pas n'importe lequel vu qu'on est là sur un sodium hyaluronate hydrolysé. Alors le sodium hyaluronate, c'est tout simplement le sel de l'acide hyaluronique qui est utilisé de préférence en cosmétique parce qu'il est plus stable que l'acide hyaluronique. Donc dans tous tes sérums à l'acide hyaluronique, en fait tu vas retrouver dans la liste des ingrédients le sodium hyaluronate. Mais c'est pas fini parce qu'ici le sodium hyaluronate il est hydrolysé. Il a donc subi une réaction d'hydrolysation qui lui permet d'avoir de plus petites molécules et donc d'agir plus en profondeur sur ta peau. Et d'après le fabricant de ce composé, le sodium hyaluronate hydrolysé, il permet une hydratation en profondeur de ta peau, il permet aussi la réparation des cellules endommagées par les UV et il permet l'élimination des radicaux libres. Tu as ensuite dans la formule du propandiol qui est un humectant dérivé de l'alcool et tu retrouves après un composé PPG et un composé PEG qui sont des polymères étoxylés qui ne sont absolument pas dangereux pour ta santé mais qui ont subi une réaction d'étoxylation qui est assez polluante pour l'environnement. Tu as ensuite de l'acide lactique qui est un acide alpha hydroxylé dont on a déjà parlé sur ma chaîne. Il a plein de propriétés bénéfiques pour la peau mais je pense qu'il est utilisé ici juste pour abaisser le pH de la formule ou pour aider le système de conservation. Tu retrouves ensuite le trisodium éthylène diamine disuccinate qui est un agent chélateur, c'est-à-dire qu'il va réagir avec des ions métalliques qui sont susceptibles de se former dans le produit afin de le stabiliser. Pour finir, tu as de l'étoxydiglycol qui est un solvant et tu retrouves les deux conservateurs qui sont le phénoxyéthanol et la chlorphénésie. Alors ce sérum, je le trouve particulièrement intéressant du fait de sa formulation et il est très agréable à utiliser sur la peau. Il me permet à la fois d'hydrater et de travailler le teint en l'unifiant et en réduisant les taches hyperpigmentées. En plus, l'alpha-arbutin c'est un ingrédient qui est très bien toléré par tous les types de peau et qui ne présente pas de contre-indications avec d'autres ingrédients de la cosmétique. Du coup, ce sérum il est parfaitement adaptable à toute routine beauté. Mais si tu as des taches hyperpigmentées qui sont assez prononcées et que tu souhaites les faire diminuer, je te conseille d'utiliser ce sérum avec d'autres sérums éclaircissants. Personnellement, j'adore l'utiliser avec celui à la niacinamide, mais tu peux aussi l'utiliser avec la suspension d'acide azélaïque pour avoir plus de résultats. Voilà, c'est tout pour ce sérum. On se retrouve bientôt pour parler d'un autre produit de la marque The Ordinary. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Je te fais de gros bisous. Ciao!